Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, c'est juste un coucou. Voilà, aujourd'hui, je vais te parler rapidement des esprits des eaux. Des esprits des eaux, voilà, les esprits des eaux, ce sont des esprits qui créent beaucoup de problèmes dans la vie des enfants de Dieu et très peu le savent. Les esprits des eaux, comme vous voyez, l'eau bouge. L'eau bouge, l'eau, elle coule, elle n'est pas stable. Et ce qui fait que quand vous êtes environné, quand vous êtes possédé par les esprits des eaux, ben cela entraîne aussi de l'instabilité dans les couples, comme vous voyez que l'eau bouge. L'eau bouge et ce sont les esprits des eaux qui sont à l'origine de beaucoup de comportements qui vont à l'encontre justement de la parole de Dieu. C'est des esprits des eaux qui poussent à des comportements contre nature, c'est des esprits des eaux qui poussent à des pratiques contre nature, c'est des esprits des eaux qui poussent même des serviteurs de Dieu à commettre des choses qui ne glorifient pas Dieu, comme la sodomie. Malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui pratiquent cela aussi. Ils se disent qu'ils sont mariés, ils ont le droit de faire un certain nombre de choses. La fellation, la masturbation, les esprits des eaux sont à l'origine de tout cela. Et c'est les esprits des eaux aussi qui créent des séparations dans les couples. Comme par exemple une femme est possédée par les esprits des eaux, vous allez voir qu'elle aura tendance à s'énerver de plus en plus, il y aura des problèmes au niveau des couples. Les esprits des eaux, bien que la Bible dit que c'est l'homme qui est le chef de la femme, bien que la femme est une aide semblable, ce sont les esprits des eaux qui poussent justement certaines femmes à vouloir prendre le dessus sur leur mari, voilà, à être colérique, à être infidèle, tout comme les hommes. Et ce sont les esprits des eaux aussi qui poussent certains hommes et femmes à des pratiques comme la sodomie, le cunnilingus, la fellation, tout ce dont Dieu a en horreur. Et le pire encore, ce sont les esprits des eaux qui entraînent les femmes de nuit, ce sont les esprits des eaux qui entraînent les maris de nuit. Et quand vous êtes possédé par ces esprits, vous remarquerez que votre vie n'avance pas, vous allez tourner en rond. Il va même arriver deux fois parfois que même vous êtes dans votre foyer, à un moment, vous ne désirez plus votre femme ou votre femme ne vous désire plus, elle préfère aller ailleurs et tout. Ce sont les esprits des eaux qui sont à l'origine de cela. Mais derrière les esprits des eaux, mais il y a des démons. Les démons, et quand on parle des démons, ben, ce sont les anges déchus qui sont derrière, parce que quand Dieu il a précipité le diable sur la terre, il y a certains démons qui sont restés au premier, au deuxième ciel, d'autres sur la terre, et d'autres sont encore allés sous les eaux. Oui, il y a un autre monde, le monde sous-marin qui existe sous les eaux. Et tout ce qui existe dans ce monde existe encore au niveau du monde sous-marin, et il y a même des choses qui existent au niveau du monde sous-marin qui n'existent pas dans notre monde. La plupart même des produits cosmétiques que vous voyez dans notre monde proviennent du monde des eaux. Tout ce qui est faux provient du monde des eaux. Tout ce que beaucoup de femmes mettent de nos jours, les faux cils, les faux cheveux, tout ce qui est faux à l'origine provient du monde des eaux. Voilà, ce sont les inspirations de la sirène des eaux et d'autres démons qui habitent justement dans ce monde-là. Oui, il y a un autre monde, le monde sous-marin, le monde des eaux. Donc ce monde-là entraîne beaucoup de problèmes dans la vie des enfants de Dieu quand tu n'as pas une vie de prière, voilà, et tu vas sentir que tu vas remarquer qu'il y a des blocages dans ta vie, rien ne marche, des problèmes de couple et tout. Et quand c'est comme ça, mais il faut que tu passes à la délivrance. À la délivrance. Et à la délivrance, voilà, déjà, tu dois commencer déjà par te confesser. Confesser, pourquoi? Parce que tu dois déjà savoir, là où tu as ouvert une porte, voilà, que tu as laissé la place à un esprit des eaux ou des esprits des eaux rentrer dans ta vie. Ça peut être peut-être par la masturbation. Voilà, tu as eu après, sans le savoir, à faire de l'amour avec des entités démoniaques. Oui, parce que quand tu te masturbes, tu fais l'amour avec des entités démoniaques. Ce sont des grandes portes que tu ouvres malheureusement dans ta vie.
vie. Et quand c'est comme ça, ben, il faut passer à la délivrance. Mais tu peux aussi commencer déjà par une auto-délivrance. Tu te rappelles toutes les fois que tu t'es masturbé, tu te réponds sincèrement et tu te déconnectes justement des liens qui ont pu se créer ou se tisser à ce moment-là. Parce que tu dois savoir que dès que tu te masturbes, il y a déjà un lien qui est créé avec le monde des eaux parce qu'il y a des entités qui viennent récupérer justement ta sémence. Et cette sémence, c'est donc là, ton âme est enfermée quelque part. Et c'est pour ça que tu as des blocages, c'est pour ça que tu as peut-être des liens de célibat, que ce soit les femmes comme les hommes, c'est pour cela que ça ne marche pas dans ton couple, c'est pour cela que tu es au chômage, tu as des blocages au niveau des finances. Quand c'est comme ça, tu dois passer par la délivrance. Voilà. Déjà, commencer par te confesser, te repentir. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. Voilà, si tu ne l'as pas encore reçu, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, voilà, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as justement le pouvoir de chasser les démons. C'est une qualité, c'est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ a donné à tous ses enfants. Ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs, ce n'est pas réservé qu'aux apôtres, ce n'est pas réservé qu'aux prophètes. Tous les enfants de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a donné le pouvoir de chasser les démons. Tu ne vas toujours pas attendre que ce soit ton pasteur qui prie pour toi. Tu as ce pouvoir-là du moment que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il te suffit maintenant de commencer déjà par la repentance. Il y a une grande puissance justement dans la repentance. Tu te répands, tu pleures parce que le Seigneur Jésus-Christ, à la croix, il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs. Il s'est fait pécher à notre place. Voilà, tu dis tout simplement, Seigneur Jésus-Christ, je me reconnais comme pauvre pécheur, comme il est dit de toute façon dans le livre de Romains, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Tu te réponds sincèrement, tu demandes pardon à Dieu. Il y a une grande puissance dans la repentance. Tu te repens, tu demandes pardon à Dieu. Il y a une grande puissance dans la repentance. Tu demandes que le sang de Jésus-Christ puisse te laver et tu te réponds de toutes les fois que tu t'es masturbé. Tu te réponds de toutes les fois que tu as eu des alliances avec le monde sous-marin sans le savoir et tu te déconnectes de tout cela et la seule alliance qui va maintenant exister, c'est l'alliance avec le sang de Jésus. Et quand tu te répands sincèrement, voilà, je te garantis que le Seigneur Jésus-Christ te délivre. L'auto-délivrance commence déjà par la repentance sincère et tu ordonnes justement à ces démons qui ont pu rentrer par la porte que tu as ouverte toi-même de manière consciente ou inconsciente de quitter ton corps, je te garantis, ils vont quitter. Des fois, on n'a même pas besoin d'aller voir des serviteurs de Dieu. Tu peux prier toi-même. Voilà, tu te déconnectes de certains liens. Voilà, donc je tenais à te partager ce message parce que c'est très important. Voilà, et en même temps te parler aussi de l'autodélivrance. Et l'autodélivrance commence déjà par la repentance sincère quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, Sauveur, ça veut dire que tu reconnais que le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour tes péchés. Seigneur, mais tu fais sa volonté. Voilà, et tu te réponds sincèrement, puisqu'il est venu pour les pécheurs, il a pris ta place à la croix. Voilà, il a pris ta place à la croix. Quand tu te réponds sincèrement, voilà, tu demandes pardon et tu demandes à ces esprits de quitter ton corps, ils vont quitter ton corps. Mais seulement, il faut faire après comme la femme adultère. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il ne le condamne pas, mais il va et ne pêche plus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, mais cependant, nous ne devons plus demeurer dans le péché. Il a dit à la femme adultère qu'il ne la condamne pas, mais va et ne pêche plus. Donc, quand tu te réponds, il faut passer aussi par le renoncement. Tu dois renoncer justement à la masturbation, à toutes les pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Malheureusement, il y a des couples chrétiens qui sont encore aussi dans la sodomie, la fellation, le cunnilingus. Tout cela, ce sont des pratiques qui attire des esprits des eaux dans votre foyer. Et c'est pour cela qu'après il y a des divorces. C'est vous-même qui invitez des démons. Vous-même qui invitez des démons dans votre couple. Et c'est pour cela que ça ne marche pas. C'est pour cela que ça ne marche pas. Et aussi, en étant chrétien, tu dois avoir une vie de prière. C'est-à-dire, si tu as eu à prier pour un certain nombre de sujets, tu vois que ça ne marche pas, il faut commencer à jeûner. Parce que malheureusement, il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas. Or, notre corps est composé de plus de 60% d'eau.
plus de 60% d'eau. Et donc, ça veut dire que quand tu jeûnes, c'est comme si tu asséchais le corps, tu l'assèches spirituellement, et cela pousse justement à ces esprits des eaux de quitter ton corps. Voilà, c'est pour cela que le jeûne est important. Et de même, quand il y a des délivrances, vous remarquerez, on demande souvent aux gens qui sont possédés par différents esprits de jeûner. Et en grande partie, ce sont justement les esprits des eaux. Ce sont les esprits des eaux. Donc, par le jeûne, tu assèches spirituellement le corps. Et ces esprits, quand les serviteurs de Dieu vont prier pour toi, ils vont partir plus facilement. Donc, plus tu jeûnes, plus tu assèches le corps. Voilà, ces esprits commencent à quitter déjà ton corps. Et en plus, quand il y a un serviteur de Dieu qui vient prier pour toi, du moment que tu es disposé, tu peux être certain que ces esprits vont quitter ton corps. Donc, je voulais te parler tout simplement des esprits des eaux. Aujourd'hui, il y a un autre monde, il y a le monde sous-marin qui existe. Tu le sais peut-être pas, mais je te le dis aujourd'hui, que la plupart des choses que nous faisons dans ce monde, ça vient du monde sous-marin. Et des produits que nous utilisons dans ce monde, beaucoup, ça provient du monde sous-marin. Voilà, ceux qui sont dans d'autres mondes, ceux qui sont dans l'occultisme, même les sorciers et tout, ils vous le diront, ou ceux que Dieu ouvre deux fois parfois les yeux pour voir un certain nombre de choses, voilà, qui ont plus des yeux spirituels que charnels, aussi vous le diront. Donc, si tu ne le savais pas, voilà, je te prie aujourd'hui, si tu as ouvert toi-même certaines portes, tu as laissé des esprits des eaux rentrer dans ta vie et là, tu sens que tu as des blocages, tu sens que ça ne va pas, tu tournes en rond, ça ne marche pas dans ta vie. Commence déjà par te repentir, tu te repens sincèrement, tu regardes lorsque tu as ouvert une porte, voilà, tu demandes pardon à Dieu, tu te confesses et tu passes par le jeûne, voilà, le jeûne pour assécher ton corps, ça sera déjà l'autodélivrance qui va commencer, tu le fais assez souvent pour chasser justement certains esprits, même certains démons qui t'embêtent, pas forcément d'aller voir un serviteur de Dieu, besoin d'aller voir un serviteur de Dieu tout de suite, tu peux prendre l'habitude de le faire assez souvent, tu as une vie de prière, le Seigneur Jésus-Christ a dit de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est justement faible. C'est pour ça qu'il est important de jeûner assez souvent et avoir une vie de prière. Et je te garantis qu'il y a certains démons qui vont commencer déjà à quitter ton corps et l'aide d'un serviteur de Dieu sera un plus si tu n'arrives pas. Sois béni, je tenais à te partager cela. Shalom, ton frère serviteur du Seigneur Jésus.